Bonjour à tous, vous êtes toujours une immense majorité à regarder la chaîne sans y être abonné. Chacun est libre bien sûr, mais pour une fois que quelque chose qui est gratuit et sans aucun engagement permet de donner de la force à un média libre, pourquoi ne pas y adhérer? Merci. En préambule, pour ceux que ça intéresserait, c'est pas sponsorisé. Hier, chez Lidl, j'ai acheté ces deux coupelles aimantées pour 2,99 €. Et pour le même prix, on peut aussi en avoir une plus grande. Vous voyez, ça tient bien. Les aimants sont super puissants et en plus, on peut coller la coupelle sur une partie métallique si on veut. Regardez. Hop, 2,99 €. J'ai trouvé que c'était un bon plan. Article automobile propre du 29 octobre 2024, écrit par Valentin Simino. Chez Mercedes, les ventes des voitures électriques s'effondrent. Bah oui, comme chez les copains. Depuis le début de l'année 2024, les ventes ne sont pas au rendez-vous chez Mercedes. Avec une chute de 31% des immatriculations, ah ouais quand même, sur le marché des voitures électriques, au troisième trimestre, c'est même très compliqué. Oui, on en reparlera, mais il y a aussi Volkswagen qui est au fond du trou et qui annonce qu'il devrait fermer 2 ou 3 usines et mettre plus de 20 000 personnes au chômage. Tout ça à cause de quelques délinquants idéologues déconstruits qui sévissent au Parlement européen et ont vendu leur âme à la Chine. Et les gens commencent à se mobiliser en Allemagne, mais j'espère que nous aussi serons dans la rue avant d'être à la rue. Parce qu'une usine qui ferme, ce sont également des dizaines de sous-traitants qui meurent. Page 2, on nous explique que disposer d'une large gamme de voitures électriques, ce n'est pas forcément la clé du succès et que ce n'est pas Mercedes qui nous dira le contraire. Ah oui, 7 modèles quand même, je ne savais pas qu'ils en avaient autant que ça. Donc, on nous confirme que les ventes sont en chute libre et que les chiffres du troisième trimestre 2024 laissent à penser que la marque a peut-être surestimé son offre. Oui, moi j'arrive pas à comprendre. Dans les gammes moyennes, les possesseurs de Mercedes sont en principe des gens qui roulent pas mal et qui ont besoin d'autonomie, donc d'un diesel. Et dans le haut de gamme, on veut une mécanique prestigieuse et ne pas avoir à recharger pendant des heures. Moi, pendant quelques mois, il n'était pas à moi, c'était celui de ma copine, j'ai roulé régulièrement avec un CL600, le V12 Mercedes, c'est tout simplement magique. Et quand tu rencontres d'autres passionnés d'automobile et que tu soulèves le capot, t'as pas tout le monde qui rigole parce qu'il y a un moteur de machine à laver. Donc, deuxième paragraphe, on nous redit que les résultats ne sont pas bons, qu'au cours des 3 derniers mois, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 6,7% et que le bénéfice par action, ouf, là ça fait mal, a dégringolé de 47,5% avec une chute de 31%. Ils vont pas être contents les actionnaires entre juillet et septembre. Les ventes de voitures électriques y sont pour quelque chose. Oui, pour beaucoup même, je pense. Sur la période, la marque n'a écoulé que 42 544 unités, soit 19 077 de moins que l'année dernière. Bah oui, s'il y en a qui parlent allemand parmi vous, comment on dit dans la langue de Goethe, vos bouts à pile, on n'en veut pas. Page 3, la dernière, le petit encadré est sympa. Chez Renault, les ventes de voitures électriques sont à un niveau inquiétant. Oui, et avec Alpine qui veut électrifier toute sa gamme, je ne t'explique pas la déculottée qu'ils vont se prendre. Donc, le plus mauvais de tous les Allemands. On nous explique que sur les 9 premiers mois de l'année, leurs ventes d'électriques ont chuté de 22%, alors que BMW a eu une augmentation de 19% sur la même période, en vendant 294 000 contre 136 000 pour la marque à l'étoile. Ouais. Il faudra que j'approfondisse car pour moi les amateurs de BMW sont très attachés avant tout aux 600 lignes et la marque n'avait pas encore été trop gangrénée par la culture woke. Plus bas, on nous dit que la vente des hybrides rechargeables, comme partout, a chuté de 14,7%, inquiétant, disent-ils, pour une marque qui a autant investi dans l'électrification. La firme tente de faire bonne figure en affirmant que les ventes sont solides et cela malgré les transitions de produits, un environnement de marché difficile et une concurrence féroce, en particulier en Chine. Le directeur financier de la marque
tentant d'arrondir les angles en disant que les résultats du troisième trimestre ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions, qu'il garde l'espoir et promet que l'entreprise va intensifier ses efforts, blabla, blabla, pour réduire les coûts de production. Voilà, on y est. Il va nous faire du Stellantis. Avant les années 2000, lorsque tu achetais une Mercedes, tu achetais une voiture incassable et presque parfaite dans tous ses aspects. Tu étais comme Boiserie dans son tank. Tu étais le roi du monde. Maintenant, quand tu achètes une Mercedes, la moitié du temps, tu achètes une Renault que l'on a peinte en grise et sur laquelle on a mis une étoile. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Et depuis le début des années 2000, ils ont également eu énormément de problèmes avec les systèmes de multiplexage qui n'étaient pas fiables du tout. Entre-temps, tu as les Japonais qui eux ont toujours fait de la qualité, qui petit à petit ont envahi tous les marchés mondiaux avec des produits adaptés à chacun d'entre eux et qui depuis pas mal d'années maintenant trustent les premières places de tous les classements de fiabilité. La semaine prochaine, réservez par avance vos places au premier rang, gros dossier, Takata. Salut à tous et que Saint Christophe et Saint Christian vous protègent et vous bénissent. Toi, tu viens d'attraper un oiseau dans le jardin, donc tu fais profil bas et tu n'auras pas d'escalope de poulet à manger ce soir.